Un très grand bonjour à tous et merci beaucoup d'avoir été patients. Il y a quelques jours que nous n'avons pas publié de nouvelle émission, tout simplement parce que je n'avais pas la voix qu'il fallait, peut-être que je ne l'ai pas encore tout à fait. C'est de saison, mais en tous les cas, maintenant, ça va mieux et nous avons, avec ma petite femme Nicole, un immense plaisir de vous retrouver comme d'habitude pour partager ensemble notre passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, puisque vous êtes sur News Jardin TV, cette chaîne qui vous permet de jour en jour de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Actuellement, il y a plus de 1720 vidéos sur notre chaîne. N'hésitez surtout pas à aller surfer dedans. Vous y trouverez obligatoirement des plantes qui vous intéressent ou des bons conseils de jardinage. Vous êtes ici dans notre véranda qui est soigneusement organisée, entretenue, bichonnée, soignée par ma petite jardinière Nicole, qui se trouve également derrière la caméra parce qu'elle est notre opératrice principale et elle enregistre actuellement toutes les images vidéo de notre émission. Et aujourd'hui, nous sommes tout particulièrement fiers et heureux de vous recevoir pour le numéro 446 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite pour vous, par vous, avec vous, grâce à vous. Et oui, puisqu'elle consiste à ce que je réponde régulièrement à toutes vos questions et continuez bien sûr à nous en poser, cela nous fait le plus grand plaisir et aussi toute la richesse de cette émission. C'est avec Nicole que nous sélectionnons très soigneusement et attentivement vos questions et nous avons été interpellés ce soir par celle de Pavel 1988 qui nous dit « Je viens d'apprécier votre vidéo sur les mauves et la guimauve et je suis étonné de ne pas y trouver les lavataires qui me semblent des plantes proches et de premier choix pour le jardin. Pourriez-vous leur consacrer une prochaine émission, s'il vous plaît? Je vous rappelle que nous avons effectivement le numéro 440 de notre émission Le Quotidien du Jardin qui est consacré à certaines mauves et à la guimauve. Et les plantes que l'on appelle aujourd'hui en français les lavataires, attention c'est un nom féminin, appartiennent sur le plan botanique au genre Malva également. Mais il y avait eu un genre Lavateria, créé encore une fois par notre incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753. Et avec ce nom Lavateria, il avait souhaité honorer deux frères, un médecin qui s'appelait J. Lavater, je n'ai pas son prénom exact, et un naturaliste qui s'appelait R. Lavater, pareil, je n'ai pas son prénom, qui étaient des Suisses vivant à Zurich au XVIIe siècle. Mais le genre a été invalidé en 1998 parce que la différence entre les mauves et les lavataires est vraiment trop subtile et vous allez voir pourquoi. Cette différence se situe au niveau du calice, c'est-à-dire les sépales, qui chez les malvacées est accompagné d'un calicule, que l'on appelle aussi un épicalice, formé de bractées qui s'intercalent entre les sépales. Il y en a trois, aussi bien chez les mauves que les lavataires, mais chez les mauves, ces bractées sont libres, tandis qu'elles sont soudées à la base chez les lavataires. Vous voyez qu'il n'y avait pas grand-chose comme différence. Les plantes que l'on appelle lavataires sont originaires du sud-ouest de l'Europe, souvent de la Méditerranée, du Maghreb et des régions tempérées de l'ouest de l'Asie. Je vous propose maintenant de vous présenter en détail les espèces de lavataires que l'on cultive le plus couramment dans nos jardins. Commençons par Malva trimestris, qui est la mauve annuelle, qu'on appelle aussi la lavataire à grandes fleurs, la lavataire d'un trimestre, la lavataire annuelle, la mauve fleurie ou la mauve rose. C'est une plante qui a été placée en 1796 dans la nomenclature valide aujourd'hui par le botaniste britannique Richard Anthony Salisbury. Et comme nous l'avons évoqué avec son nom français courant, c'est une plante annuelle. Elle est originaire du bassin méditerranéen et elle est grande. Elle peut mesurer jusqu'à 1,20 m de haut. En revanche, elle est relativement étroite, guère plus de 50 cm de large. Les feuilles mesurent de 3 à 6 cm de long. Elles sont arrondies, cordiformes à la base, c'est-à-dire elles forment une sorte de cœur à la base. Le vert est moyen à foncé parfois et
les feuilles sont découpées en 3, 5 ou 7 lobes assez peu marqués, il faut bien le dire. Les fleurs mesurent entre 7 et 10 cm de diamètre. Elles ont une forme d'entonnoir peu profond, en fait une sorte de coupe, et s'épanouissent tout au cours de l'été dans des coloris variés, blanc, rose, mais toujours ombrés et nervurés de brun sur les pétales. Quant au nom d'espèce trimestris, eh bien, il signifie littéralement 3 mois, qui est une référence à sa période de floraison. Chez Lavateria trimestris, il existe divers cultivars. Vous avez notamment la série Beauties, qui a des fleurs en coupe de 7 à 10 cm, roses ou blanches, finement veinées de pourpre. Et la plante a un port buissonnant relativement compact, elle mesure 60 cm de haut. Quant à Mont Blanc, il est encore un peu plus compact, guère plus de 50 cm, et le feuillage est vert très foncé, avec des fleurs entièrement blanches. Et puis Mont Rose est similaire, mais les fleurs sont d'un rose soutenu. Et puis vous avez également Silver Cup, qui mesure 50 cm de haut, 40 de large, et qui a des grandes fleurs en coupe de 8 à 12 cm de diamètre, d'un rose brillant veiné de carmin. Les Lavateria à Noël se multiplient par semis en place entre août et octobre, ou dans les régions aux hivers assez froids, en semis sous abri en avril. Et puis il y a certaines grandes mauves vivaces qui sont appelées par les jardiniers des Lavateria arbustives. Emalva olbia, c'est la Lavateria arbustive ou Lavateria d'hier, une espèce originaire de la Méditerranée qui a été décrite et nommée en 1862 par le botaniste allemand Friedrich Georg Christoph Ahlefeld. C'est un sous-arbrisseau, on peut dire aussi une plante suffrutescente, qui a un port buissonnant très ramifié, et elle est grande. Elle va mesurer jusqu'à 2,50 m de haut, et elle s'étale assez facilement puisqu'elle peut former un buisson de 4 mètres de diamètre. En revanche, la rusticité n'est pas extraordinaire, guère moins de -8 degrés. Les feuilles sont semi-persistantes, elles mesurent de 6 à 12 cm de long, elles sont palmées, gris-vert et sont découpées entre 3 et 5 lobes. Et puis durant tout l'été, vous allez avoir de nombreuses grappes qui portent de nombreuses fleurs en forme d'entonnoir, de 5 à 7 cm de diamètre environ, et dont les pétales en forme de cœur sont d'un rose plus ou moins foncé. Il existe évidemment des cultivars et ils ont en général une rusticité supérieure à celle de l'espèce type. Ils peuvent résister autour de -12 degrés. Braden Springs a des fleurs roses très nettement veinées de rouge pourpre. Rosea, lui, a des fleurs entièrement roses et d'une couleur un peu plus soutenue que le type. Quant à Burgundy Wine, eh bien c'est une mutation de Rosea, mais avec des fleurs rouge carmin. Toutes ces plantes mesurent autour de 1,80 m de haut. Vous avez maintenant Malva thuringiaca, la Lavateria de Thuringe, ou Lavateria en arbre, qui a été placée dans la nomenclature valide en 1851 par le botaniste italien Roberto de Viziani. Malva thuringiaca est une plante vivace herbacée avec les tiges couvertes de poils fins, un petit peu grisâtres, et la plante va pouvoir mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. Les feuilles sont semi-persistantes, elles vont mesurer entre 5 et 10 cm de long, et celles qui sont situées au pied de la plante sont arrondies avec la base en forme de cœur et d'une couleur vert moyen et sans lobe. Alors que les feuilles caulinaires, donc celles qui poussent le long de la tige, sont palmées et découpées en 3 à 5 lobes. Tout au long de l'été, Malva thuringiaca va produire des fleurs en entonnoir de 5 à 8 cm de diamètre qui sont rose violacées et portées par un long pétiole. Il existe bien sûr plusieurs cultivars, à commencer par Barnsley, qui a des fleurs blanches ou blanc rosé avec un cœur rouge pourpre, une plante qui mesure environ 1,50 m de haut. Eyecatcher, qui a des fleurs roses veinées de rouge et un cœur lit de vin. High School, que l'on appelle également Peppermint Ice, a des fleurs blanches. Quant à Red Rum, il est plus compact que les autres, il va guère dépasser 80 cm de haut et il porte des fleurs doubles, rose pourpre, sur des tiges bordeaux. Vous réserverez Malva thuringiaca aux zones les plus protégées du littoral, tout simplement parce que la plante est peu rustique, elle souffre à partir de -4 degrés. Et puis nous terminons notre énumération des Lavateria avec Malva arborea,
la lavater arborescente, qu'on appelle aussi la mauve de jardin, la mauve en arbre ou la mauve royale. Elle a été placée en 1836 dans la nomenclature valable aujourd'hui par un duo, d'un côté le britannique Philip Barker Webb et de l'autre son confrère français Sabin Barthelot. Souvent cultivée comme une plante bisannuelle parce qu'elle a une faible longévité, la lavater arborescente va former un buisson de 1 à 3 mètres de haut. Les feuilles sont persistantes, elles mesurent entre 10 et 20 cm de long. D'un vert moyen, elles sont arrondies, palmées, découpées en 5 à 9 lobes veloutés. De juin à octobre, vous allez avoir des fleurs qui s'épanouissent en grappes axillaires, donc sur les côtés. Et ces grappes comptent de 2 à 7 fleurs en forme d'entonnoir, assez petites, de 4 à 6 cm de diamètre. Elles sont rose-violacées avec des veines plus foncées. Et vous avez un cultivar qui s'appelle Variegata qui développe des feuilles panachées jaunes et crème et des fleurs rose foncé avec le cœur presque noir. La rusticité de la mauve royale n'est pas meilleure que celle de la lavater de Thuringe, comptez moins 4 degrés. Vous allez cultiver les lavatères arbustives en plein soleil, évidemment, dans un sol léger, assez fertile et bien drainé. Plantes qui réussissent particulièrement bien dans les jardins du littoral parce qu'elles ne craignent pas les sols salés. Pour obtenir une floraison maximale, vous allez tailler court chaque année à la fin de la saison ou juste avant le printemps, en rabattant toutes les pousses de l'année entre 5 et 10 cm de leur point de naissance. Ça va provoquer des nouvelles tiges et comme ça fleurit sur du bois de l'année, eh bien c'est la solution pour obtenir une plante à la fois compacte et florifère. Dans toutes les régions où vous craignez un hiver assez frais, eh bien n'hésitez surtout pas à poser un paillis d'environ 15 cm d'épaisseur au pied de la plante et ceci en automne pour protéger la souche. Les lavatères arbustifs se multiplient par bouturage de tiges demi-aoûtées, on dit aussi des boutures semi-ligneuses, et je vous conseille tout particulièrement de faire cela régulièrement parce que, d'une manière générale, les lavatères arbustives ont une durée de vie assez courte. Côté anecdotique, sachez que dans le langage des fleurs, les différentes mauves ont une connotation toujours agréable. Elles expriment la douceur, la bienfaisance, la délicatesse, ou même elles disent « je suis consumé par l'amour ». Je vous propose maintenant que nous terminions notre émission comme nous en avons pris l'habitude, avec un petit poème, et encore une fois, je l'ai écrit tout spécialement pour vous. Tourbillon de ballerines en tutu de taffetas, les lavatères colorent de blanc, de pourpre, de rose, une fougueuse farandole veinée de magenta. Fleurs joyeuses qui, jusqu'au bout de l'été, éclosent, exubérants buissons au milieu une tige, les lavatères font aujourd'hui partie des mauves. Leur nature éphémère, un doux soleil exige, elles enchantent le jardin, car leur beauté les sauve. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez redécouvert d'autres mauves, puisqu'il y a une autre vidéo qui en parle également. Ces lavatères sont très intéressantes, généralement spectaculaires, malheureusement un tout petit peu frileuses, mais dans les jardins, cela donne vraiment un superbe effet. Merci d'avoir posé la question. Elle nous aura permis, encore une fois, de faire progresser notre fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.